Oui, sinon ça doit être une autre prononciation, j'imagine. Hein. Mais en tout cas, ce kanji-là, du coup, quand on le lit, on va plutôt le lire kichi. Enfin, moi, en tout cas, l'usage le plus commun que dans le contexte dans lequel je l'ai le plus souvent vu, ce kanji, c'est dans le contexte kichi, voilà. Mais sûrement qu'il y a la lecture yoshi aussi. Hein. Je rappelle en japonais, les caractères japonais, les kanji, c'est tiré des caractères chinois à la base. Et du coup, il y a deux lectures. Il y a la lecture chinoise et la lecture japonaise. Et selon les mots, selon les mots, les mots qu'on va lire, ça va être soit la lecture chinoise, soit la lecture japonaise. C'est pour ça qu'un seul caractère japonais, un seul kanji peut avoir jusqu'à 3 prononciations différentes. Donc voilà. Après, il y a des prononciations qui vont être plus courantes que d'autres. Après, c'est du cas par cas, c'est de l'apprentissage. Hein. Donc moi, je ne maîtrise pas forcément parce que moi, j'ai appris le japonais en discutant avec des japonais. Donc c'est pour ça que je parle assez bien. Mais c'est vrai que dès qu'il faut lire, je peux comprendre, tu vois, le sens global en général d'un truc que je vais lire, mais je serais incapable de tout lire comme ça, mot à mot, avec précision. C'est compliqué, c'est compliqué. Apprendre à lire et apprendre à parler japonais, c'est totalement différent. Il y a beaucoup de mots que j'utilise quand je parle, de mots dont je comprends le sens, que je serais incapable de reconnaître à l'écrit. Salut Nadbalek. C'est plus simple de parler japonais que d'écrire en japonais, bien sûr. Konyomi et Onyomi, c'est ça, mix, exactement. Onyomi, je crois que c'est la lecture chinoise, je crois. Et Konyomi, c'est la lecture japonaise. Quartier touristique, là, totalement en île, hein. C'est ultra touristique, là où je suis. Hein. On est venu pour un festival, du coup, qui n'est pas terminé. Là, ils font une pause, mais ils vont commencer à défiler après ce soir, là, dans la soirée. Dans tous les cas, on revient, je rappelle, dimanche ici, on revient ici pour voir les Yakuza défiler. Demain, on va aller ailleurs, je pense, on va faire un autre quartier. Parce qu'on va pas faire 3 jours ici, quand même, on va varier un peu les plaisirs. Mais dimanche, on revient, du coup, prendre les Yakuza en photo. Je pensais qu'on pourrait les prendre aujourd'hui. On les a vus défiler vite fait, on a vu 2-3 loupards. Mais ils n'étaient pas torse nu, ils se sont pas mis... ils n'ont pas révélé leur tatouage ni quoi que ce soit. Donc je sais que samedi, dimanche, ils seront là. Et nous, on viendra les photographier dimanche, du coup. Tranquillement, on reviendra dimanche. Le Onyomi, c'est Kichi et le Kunyomi, c'est Yoshi. D'accord, c'est là. Les BD romans en japonais? Alors non, en japonais non, mais j'ai lu beaucoup de romans japonais. Mais du coup en français ou en anglais. Je les ai pas lus en japonais, j'en suis pas capable. Je pense que lire un roman en japonais, ça me prendrait des années à déchiffrer. Je pense que j'aurais plus vite fait d'apprendre d'abord le japonais pour ensuite le lire que de me faire chier à lire un roman en japonais. Pour que ce soit le japonais, la lecture du japonais, tu peux avoir un bon niveau au bout de 2 ans. Si t'es sérieux, que tu étudies sérieusement et tout, tu peux choper un bon niveau au bout de 2 ans. Par contre, il faut la motivation, quoi. Il faut la motivation, il faut l'envie. Mais ouais, je lis beaucoup d'œuvres japonaises, mais du coup, pas en japonais. Le truc, c'est que forcément, quand tu lis une œuvre traduite, t'as un peu une part de sens. Parce qu'il y a plein de mots qui sont pas vraiment traduisibles en français ou en anglais. Il y a des mots typiquement japonais qui... On a des équivalences en français ou en anglais, mais ce ne sera pas le sens exact. Par exemple, exemple tout simple que tout le monde connaît. En japonais, itadakimasu, on va le traduire par bon appétit en français. Itadakimasu, c'est ce que disent les japonais avant de commencer un repas. Sauf que itadakimasu, ça ne veut pas vraiment dire bon appétit. Si on veut traduire littéralement, itadakimasu, c'est plutôt une façon de remercier. C'est merci pour ce repas, merci pour les animaux qu'on a tués, merci pour les fermiers qui ont travaillé les terres. Itadakimasu, c'est remercier l'univers, enfin, j'abuse, pour avant de déguster son plat. C'est pas la même pensée. En français, bon appétit, c'est plutôt bon appétit, ça veut dire kiffe ton repas, tu vois, fais-toi plaisir. Ça peut paraître une petite nuance, mais c'est une nuance au final assez importante, je trouve.
Donc voilà. Comment on dit bon appétit? Bah on dit pas. Je vais nous expliquer, on dit pas. Tu peux trouver des trucs plus proches, tu peux dire Meshi au Agale, ça veut dire savoure ton repas, tu vois, mais c'est pas vraiment. C'est juste culturel en fait. Et en fait, il faut comprendre un truc, Sakola, c'est que chaque pays a sa langue. Chaque langue est très ancrée dans la culture d'un pays. C'est pour ça que quand tu traduis un livre en français, un livre japonais en français, il y a forcément des pertes de sens. Parce qu'il y a certains mots qui ne sont pas traduisibles, des mots qui ont une philosophie, un sens qu'on ne retrouve pas en français. Et typiquement, itadakimasu, on n'a pas d'équivalent en français. C'est pour ça qu'on va le traduire par facilité, par bon appétit. Mais quand on se penche sur vraiment le vrai sens du mot, bah ça veut pas réellement dire bon appétit. Donc c'est pour ça, des fois je me dis ça pourrait être cool, tu vois, de savoir lire le japonais parfaitement, parce que ça me permettrait de comprendre une œuvre avec toutes ses nuances, parce que des nuances que tu perds en fait forcément. Mais j'ai la flemme, trop la flemme. Yo Léo, ça va quoi? T'es où là? Je suis à Asakusa, ça fait 2 heures que Joris m'a dit ouais, vas-y j'arrive. Ça fait 2h30 qu'il arrive. Là, vous êtes perdus ou quoi les gars? Je vous rejoins où? Haruki Murakami, oui c'est un de mes auteurs préférés. Salut Fox, ça va ou quoi? Bon courage pour le taf Fox. Haruki Murakami, c'est un de mes auteurs préférés japonais. J'ai pas lu tous ses livres, mais j'en ai lu pas mal. T'es où Joris? J'ai des cadeaux pour vous les gars. Juste derrière moi, ouais. Juste derrière toi, mais comment ça vous me voyez? Vous me voyez d'où? Salut Négor. Moi je vous vois pas les gars. Je suis pas loin de la porte du Kamina Limon là, vous savez le truc ultra touristique là. J'arrive à dire Murakami en japonais, mais je viens de dire que non. Murakami je le lis en français ou en anglais. Oh les menteurs, j'avoue ils sont même pas là, ils sont dans le train, je sais pas où ils sont mais ils sont clairement pas là. On va acheter des gros couteaux. Mais attends, mais là vous allez être vers Kappabashi du coup? Moi je suis chaud de venir faire des couteaux avec vous, attendez-moi les gars. Attendez-moi pour faire la boutique de couteaux, je pourrais traduire pour vous en plus. Je pourrais poser des questions pour vous et tout. Attendez-moi les gars. On se rejoint où là? On boit des strongs en plein cagnard en attendant la mort. Aïe 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 aïe.